Et donc Dalida, effectivement, vous l'avez rencontrée et elle a une grande importance dans votre vie. On connaît tous le frère cadet de Dalida, Bruno Gigliotti, qui est connu sous le nom de Orlando. Ah oui, Orlando, il a oui, été le producteur de Dalida, il est oui. aujourd'hui vraiment celui qui s'occupe de son héritage et de sa mémoire. Et il a accepté bien volontiers de nous parler de vous, Orlando. Vrai. Il commence par se souvenir du jour où vous avez eu le bonheur de vous voir remettre un triple disque d'or par Dalida. Regardez. Son attaché de presse m'avait téléphoné, je me souviens très bien, pour me dire il y a Frédéric vraiment qu'il aime tellement Dalida, il serait tellement ravi que ce soit elle qui lui remet. J'ai parlé à Dalida, elle a accepté tout de suite. Elle qui n'était pas tellement pour ces genres de manifestations, elle a dit avec plaisir, je l'aime beaucoup, il est très charmant et tout. Il ne faut pas oublier que nous sommes d'origine italienne aussi. Lui, il est allé en Belgique, nous sommes arrivés en France, donc il y a ces petits liens, je crois que lui aussi. Ses parents sont du Sud comme nous. Donc il y a des liens de sympathie. Et il a toujours chanté l'amour. C'est le chanteur de l'amour. Dalida a été la chanteuse de l'amour. Et lui, il est le chanteur de l'amour. Donc ils ont un public fidèle. Et il a su tisser un lien avec son public qui lui est resté fidèle. Parce que je pense que lui aussi, il ne triche pas. Il est comme il est, il donne ce qu'il a. Il ne compose pas. Mon message pour Frédéric, c'est surtout ne change pas, reste tel que tu es. Le public t'aime comme ça, nous t'aimons comme ça. Et je te souhaite encore une très très longue carrière et surtout sois heureux dans ta vie privée. C'est peut-être le plus important. Merci. Joli témoignage. C'est très gentil. Ouais. C'est un beau témoignage. C'est très gentil de la part de Orlando. Vous savez que cette année-là, en fait, je devais faire une tournée avec Dalida. Les Moïse, mon manager, et le manager de Dalida s'étaient mis d'accord pour qu'on fasse une tournée ensemble. Et bien sûr, une tournée qui ne s'est pas faite. Et elle a fait un film extraordinaire sur sa vie. On a fait un film. Je suis allé le voir avec beaucoup d'émotion. J'ai regardé ce film parce que c'était vraiment l'histoire de sa vie. Et à la fin, elle dit à Jacqueline, qui était son habilleuse, et voilà, rentre, tu peux sortir, et surtout ne me réveille pas demain, parce que, voilà, tu ne me réveilles pas. Et alors, ce soir-là, Jacqueline est venue dîner avec moi. Et c'était vraiment le soir de son départ. Le soir du départ de Dalida, elle dînait avec moi à quelques mètres de chez Dalida. D'accord, et c'est ce qui explique que les liens ont ensuite été aussi forts. Et puis elle est devenue mon habilleuse, bien sûr. Oui. Voilà l'histoire, et voilà pour ce témoignage d'Orlando, qui vous parle de cette qualité que vous avez de chanteur de l'amour, surtout authentique et sincère. Et ça, c'est quelque chose que le public perçoit très très bien. On le perçoit aussi dans ce nouveau disque. Hop! Les femmes sont la lumière du monde. Nouveau disque qui est sorti en novembre 2016. Vous êtes en tournée. La tournée s'annonce encore longue et riche. Première question, tout d'abord, avant de parler des chansons. Est-ce que vous avez l'impression que les médias, et notamment les critiques, s'intéressent suffisamment à vos chansons? Parce que j'ai l'impression qu'en Belgique, on met souvent en avant, par exemple, les chanteurs de pop-rock, qui sont vraiment suivis, etc. Et peut-être pas assez les artistes de variété. Quel est votre sentiment? Des fois, il y a un décalage entre les médias et le public. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'aiment le public ça, c'est sûr. Et les médias. Et donc voilà, moi je me pose pas de questions. En fait, je fais mes chansons, je continue ma carrière. Et voilà, chaque disque est un disque d'or. Ah oui, c'est l'occasion de le dire, il est déjà disque d'or. Ce disque-là est un disque d'or et il sera remis le jour de la Saint-Valentin. Et donc, voilà, moi, je ne me pose pas vraiment de questions. Ça ne vous affecte pas du tout, mais vous avez bien raison. Non. Comme vous le disiez, d'ailleurs, en 2016, ça a été le 19e album le mieux vendu, devant Johnny Hallyday, par exemple. Voilà, par exemple. Pense à Johnny. Donc, franchement, vous avez bien raison de continuer sur votre petit bonhomme de chemin. Et puis, je pense que les médias aussi passent un disque qui est à la mode, et puis ils passent à autre chose. Alors que nous, nous sommes là en train de faire une carrière qui est là depuis 4 décennies. Et puis voilà, quoi. Tout à fait. Et donc, quand il nous passe, tant mieux pour le public. Mais quand il ne passe pas, le public va rechercher sur les ondes son artiste préféré.